Alors, concernant ces élections pour Benno Bokayakar, Cheikhou, je ne sais pas si les intervenants se souviendront. Moi, j'avais commencé à alerter depuis les élections de 2019. Les élections de 2019, élections présidentielles de 2019, où, après l'analyse, on avait constaté que, en tout cas, moi, j'avais constaté que la diaspora, mais plus particulièrement la France, l'APR, Benno Bokar de France, était en baisse, grave, grave, grave. Et ce constat m'avait valu, si vous vous rappelez bien, une bronca de nos responsables APR de Paris. Et pourtant, c'était la réalité, parce que je disais tout simplement que malgré tout ce que le président Macky Sall a fait pour effectivement nos camarades, malgré vraiment tout ce que le président a fait comme bilan au Sénégal, ben, il était quand même incroyable qu'il n'ait pas la majorité à Paris, en France, même s'il avait une majorité un petit peu, bon, pas de beaucoup de points, de manière générale, une majorité dans la diaspora, mais quant à la France, il n'avait pas la majorité. Donc moi, depuis, j'avais alerté. On ne m'a pas suivi aussi bien ici, à Dakar, la direction du parti, aussi bien que les camarades de France. Alors, cette défaite, disons, ce constat que j'avais fait en 2019 a été confirmé en 2022 lors des législatives. Vous avez tous été témoins, comme je l'ai dit dans mon dernier article, vous avez été témoins de la chute, je dirais, une chute incroyable de la coalition Benno Bokk Yakaar et, disons, d'APR. La coalition a perdu tous les bureaux de Paris. Sur 67 bureaux, aucun n'a été gagné par la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives 2022. Vous vous rendez compte? Donc ça confirme ce que je soulignais. Alors, depuis, ben, écoutez, moi, tout ce que je peux faire, c'est que on m'a confié la diaspora en tant que secrétaire national chargé de la diaspora, de veiller effectivement à la vie du parti dans la diaspora, au fonctionnement, à l'administration, voilà, et puis d'être le relais entre le parti et les différentes DSE dans la diaspora. Alors, moi, tout ce que je peux faire, donc, c'est de conseiller, d'alerter, et ben, si on me suit ça, si on ne me suit pas, ben, écoute, voilà, la réalité, elle est là. Et donc, c'est pour ça, lors du meeting de Amadou Ba en décembre, je crois, en décembre à Paris, ben, c'était pas un meeting, c'était un voyage d'affaires. Bon, finalement, que les gars, comme je dis, bon, ben, certains responsables ont dit que oui, comme il va en France, il faudrait que, effectivement, que notre candidat rencontre comment on appelle ça, la communauté, particulièrement Benno Bokk Yakaar. Et moi, connaissant un petit peu quand même, j'ai vécu dans ce pays-là, j'ai vécu effectivement avec eux, je sais comment ça, un petit peu la mentalité des gens. Amadou Ba qui n'avait même pas encore, comment on appelle ça, préparé un meeting ici au Sénégal, eh bien, comment se fait-il que nos camarades improvisent, en plus, veuillent improviser un meeting, soi-disant un meeting d'investiture d'Amadou Ba au niveau de la diaspora à partir de Paris. Ben écoutez, moi, c'est pour ça, cette sortie, si vous vous rappelez, elle a été salée. Et de cette sortie, on m'a taxé de tous les noms, parce que lorsque le président Macky Sall avait choisi Amadou Ba comme PM, comme candidat, moi j'avais donné ma position, voilà, compte tenu vraiment de mon militantisme. Moi j'avais souhaité, j'aurais préféré que ce soit un apéris authentique, voilà. Et de là, si vous vous rappelez, on m'a taxé d'apéris, voilà, d'un apéris, du leader pratiquement de l'apéris, des apéristes authentiques qui soutenaient, voilà, sans le dire, sans le nommer, Abdoulaye Daouda Diallo, qui était effectivement un peu produit de la paire. Donc, cette déclaration ben, m'a suivi jusqu'aux élections, comme quoi que le secrétaire national chargé de la diaspora, Ali Ndafal, était un anti-Amadouba, était un apériste authentique, c'est lui qui est derrière, avec Abdoulaye Daouda Diallo, c'est lui le bras droit, c'est lui machin, ceci, cela. Voilà, ils ont tout dit. Donc là, lorsque le meeting, effectivement, ils ont décidé d'organiser le meeting, moi je me suis opposé, j'ai dit non. J'ai dit non, ce n'est pas une bonne chose. Vous êtes en train de jeter notre candidat dans la mare des crocodiles. Si vous le faites, vous êtes en train de dire Amadou Ba.
Parce que d'abord, vous avez perdu en 2019, 2022, vous avez perdu. Au lieu de s'organiser, non, mais au lieu de s'organiser pour effectivement envisager au moins dans de bonnes conditions pour notre candidat les élections à venir, non, vous êtes en train de le jeter pâture. Eh, Vous êtes en train de vraiment de le tuer dans la diaspora. Et c'est ce qui s'est passé non seulement dans la diaspora, bon, même au Sénégal. Donc, en tout cas, on espérait un petit peu quand même que dans la diaspora, on aurait vraiment sauvé l'honneur, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Aucun bureau, le candidat Amadouba n'a gagné à Paris. Aucun. Figurez-vous que même le Havre, dans la Normandie, qui était le fief de la paix, Ben Bokekar, Amadouba l'a perdu. Bon, donc voilà, j'en passe. Finalement, il a gagné quoi? Amadouba n'a gagné que, je crois que Matla Jolie, Creil, voilà, des petits bureaux, des petits centres qui vraiment, je ne dirais pas ne signifient rien, mais n'ont pas un poids sur l'électorat en France. Voilà, entre autres, en tout cas, moi, euh, mon analyse est tout simplement que les yeux du pouvoir, le manque de solidarité comment on appelle ça, dans la coalition Ben Bokk Yakaar et surtout dans la paire, le manque de vision on conduit tout simplement à cette défaite historique. Alors, je ne veux jeter l'opprobre sur personne, mais il faut dire aussi que le candidat aussi en est pour beaucoup. Parce que, comme je dis, on ne peut pas gagner, on ne peut pas aux élections, on ne peut pas aller à la conquête du pouvoir politique sans s'appuyer sur une organisation sociale. Je veux dire, un parti, une coalition de partis, un mouvement, en tout cas une organisation qui serait le lit, effectivement, de cette candidature-là. Et si vous remarquez, le candidat Amadouba, même si certains disent que l'APR, que la coalition Ben Bokar, les responsables n'étaient pas pour d'accord, mais c'était quand même un appareil sur lequel il devrait s'appuyer, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est entouré d'un mouvement de soutien, des mouvements de soutien, il s'est entouré d'amis, certainement de familles, d'amis, mais techniques qui n'étaient pas politiques. Donc, ce qui fait que nous, jusqu'au dernier moment, on n'avait pas accès à lui. On n'avait pas accès au candidat. Donc, vous vous rendez compte. Pour moi, de toute façon, sans vraiment, c'est pas parce que maintenant il y a les résultats, mais pour moi, c'était perdu d'avance. C'était vraiment perdu d'avance. On essaie de jouer le jeu, mais c'était perdu d'avance, quoi. Bon, pour le président Macky Sall, soi-disant qu'on accuse là, mais je suis désolé de le dire, le président Macky Sall a tout donné à mon doigt. Il l'a choisi parmi nous tous. D'abord, il a fait son choix. Ensuite, il lui a donné l'appareil, hein, son parti et l'appareil, la coalition Benno Bokk Yakaar. Et financièrement aussi, il a participé. Donc, dire que le président Macky Sall comment on appelle ça, a tout fait voilà, pour qu'Amadouba ne passe pas, il a combattu Amadouba. Je pense que ça, c'est vraiment, je dirais n'importe quoi. C'est pas sérieux, sincèrement. C'est pas sérieux. Comment on appelle ça? Une élection présidentielle, comme on dit, c'est un homme avec le peuple. Amadouba a manqué très sincèrement de génie politique pour effectivement attirer l'attention des populations sénégalaises en sa faveur. Malheureusement, ben écoutez, voilà.